pas pousser un haut là, il va là. Il fait casser ça, c'est pas pousser. Ada mana deh ayo. Allez, Béni, allez. Wah, udah jauh jelas. Oh, bisa lah. Iya toh. La région de Manoune, le parc national. Là, avec le drapeau. Ok, c'est bon. C'est là, avec le drapeau. Ça, vous, monsieur, va gagner. Wow. C'est bien, il va. Ici, tu vois que c'est là, chez le paradis défilé de vote, il y avait anti-Ivedois. La population. On associe cette population-là à la manifestation nationale. Et il faut dire que le président national effectivement sous constaté qu'il avec la tradition, on va trouver un peu de la manifestation traditionnelle comme il dit. C'est-à-dire que nous sommes venus vers l'édition macronomique de ça, nous voulons faire une
S'il vous plaît, Jessie, mets-moi ça. Merci, bonsoir la technique, musique. Une photo pour tout le monde. Alors, mettez-vous en arrière. Venez. Mettez-vous en arrière. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Approchez-vous. Elle a l'homme. Ça va? Bien, là, je vous vois. Arrose, arrose. Voilà. Voilà.
Bien, nous allons appeler le jeune Luchi Chevry et son papa, bien sûr. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Elles sont toujours agréables, les bonnes surprises. Si je comprends bien, c'est le papa. Parfait. Et ça, c'est le jeune de 13 ans. Bonjour. Nous allons donc... Monique est là. La maman. Généralement, les mamans, elles sont toujours complices. Oh, elle est timide. C'est bien, on est en campagne. Oui, bon. Voilà. Monsieur le maire, président Guillaume, à toi de faire découvrir cette surprise. Nous allons inaugurer un panneau qui invite les gens à découvrir et à respecter la vallée, son patrimoine et la nature. Je vais demander à Franz Chevry et à son épouse de venir avec moi, avec le jeune Luchi, et accompagné de monsieur le maire, pour pouvoir... Voilà la réalisation de Luchi Chevry, bien sûr. Jeune de 13 ans. Ça a été une grosse surprise pour nous. Ça a été aussi une surprise pour la famille ce matin. C'est aussi une surprise pour nos amis visiteurs et pour la vallée tout entière. Alors Luchi, tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce tableau? Il ne sait pas, il est depuis le cours, il réfléchit. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs les valeureux aînés de la vallée de Grande-Rivière, chers amis invités, population de Grande-Rivière, bonjour. 6e édition du week-end d'animation. Une de plus, pourrait-on dire, mais aussi ultime occasion pour nous de nous retrouver dans la joie et l'allégresse. Je souhaite donc la bienvenue à tous nos amis visiteurs, à toutes celles et tous ceux qui ont une fois de plus fait le déplacement depuis hier soir pour nous honorer de leur présence. Nous savons, chers amis, que la famille est le fondement même de toute société. Oui, la famille est la cellule de base de la communauté. Des familles, il y en a dans la vallée. Oui, nous savons aussi que ce sont des familles qui forment une cité. Celle-ci, en l'occurrence, la vallée de Grande-Rivière. Notre belle vallée, multiraciale, multiethnique, tous attachés à la terre, ou à notre terre, celle de notre vallée, où jadis, nos ascendants ont fait vivre dignement le pays de leur dur labeur. Berceau du café, berceau du cacao, de la vanille et de la culture vivrière. Grande-Rivière, terre fertile, a toujours été une mer nourricière.
Ce sont là nos valeurs, valeurs ancestrales, que nous voulons perpétuer aujourd'hui. Ce sont là ces valeurs traditionnelles que nous voulons honorer en ce jour de festivité, que nous pouvons qualifier de journée de reconnaissance. Reconnaissance à la terre ancestrale, reconnaissance à nos familles, reconnaissance à nos valeurs. Oui, car à Grande-Rivière, nous pouvons une fois de plus, nous pouvons faire du bien, nous pouvons faire bien les choses. Sachons reconnaître les valeurs de ce jeune de 13 ans qui vient de nous dévoiler ce magnifique tableau représentant nos valeurs patrimoniales. Oui, la valeur d'attendre pour le nombre des années. Ce sont ces exemples-là que nous devons suivre. Là aussi, ce sont nos valeurs traditionnelles qui se perpétuent au travers des jeunes, car il ne s'agit pas seulement de parler tradition, il faut bien sûr savoir marier cette tradition avec le modernisme. Hier soir, le plateau que nous avons offert à nos amis visiteurs a été un bel exemple du traditionnel et du moderne. Sachez que c'est cela aussi la société, c'est cela la famille, c'est aussi nos ancêtres. Oui, mais ce sont ces ancêtres-là que nous voulons honorer aujourd'hui par le biais de leurs descendants qui sont nos aînés de ce jour. Il y a un instant, je parlais de famille de la vallée. S'il fallait en citer, la liste serait trop longue. Mais permettez tout de même que je cite les Serins, les Pentes, Lurel, Poulain, Mouniga et j'en passe. Qui ont été donc les moteurs du développement agricole de notre vallée. Dans un instant, à travers du diplôme et du présent que nous remettrons à leurs descendants, nous leur prouverons notre gratitude, mais surtout notre reconnaissance envers nos valeurs. Bien famille, une vallée, des valeurs traditionnelles, c'est le thème retenu cette année pour la 6e édition de Week-end d'animation. Alors, nous disons que Grande-Rivière est un exemple à suivre. Merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intervention du président de l'association Verte Vallée, au fil de l'eau qui vient d'intervenir. Et nous allons donc passer la parole au président de Verte Vallée, M. Raymond Guillaume. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, et en particulier tous les visiteurs qui sont venus aujourd'hui à Grande-Rivière nous honorer de leur présence. À tous, bienvenue à Grande-Rivière. Comme chaque année, la tradition veut que nous fêtions la vallée durant le premier week-end du mois de décembre. Et nous avons voulu préserver le caractère champêtre de cette manifestation qui se déroule cette fois sous le signe de la préservation du patrimoine et de la nature avec un hommage à nos aînés, des familles, une vallée, valeurs traditionnelles. Notre civilisation, à la veille du 3e millénaire, est loin d'être soucieuse de la protection de l'environnement et les agressions de l'atmosphère en particulier, que dénoncent pourtant des scientifiques avertis, ne laissent pas de nous inquiéter. Nous avons le bonheur d'habiter sur une île magnifique que les touristes apprécient à sa juste beauté, à sa douceur de vie, pour sa nature verdoyante et la limpidité des eaux de ses rivières et de sa mer toujours bleue. Cependant, en dépit de cette surabondance de bienfaits, il n'en demeure pas moins vrai que tous les ans, nous vivons sous la menace des cyclones qui se font de plus en plus nombreux et qui peuvent, en quelques heures, détruire les efforts consentis pour protéger le patrimoine que nous ont légué nos aînés et que nous nous efforçons d'enrichir.
Nous avons connu Marilyn et plus récemment George, et nos voisins d'Amérique centrale viennent de subir les assauts terrifiants de Mitch, dont la violence a dépassé tout ce qui avait été enregistré auparavant. Partout sur notre planète Terre, il y a des manifestations atmosphériques dont l'ampleur s'accroît chaque année. Typhons, cyclones, inondations, raz-de-marée s'abattent sur tous les points du globe. Sans doute, il y en avait dans le passé, mais il faut reconnaître qu'ils n'étaient ni aussi nombreux, ni aussi violents. Je veux croire que les hommes ne sont pas innocents dans cet accroissement redoutable des catastrophes naturelles atmosphériques. La pollution de l'air en est un des premiers responsables, et nous savons tous que la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets et infrarouges diminue régulièrement, laissant des trous béants qui provoquent le réchauffement de la Terre et transforment notre climat. Et puis, il y a les milliards de tonnes de gaz, d'oxyde de carbone, de soufre que dégage la combustion de nos usines et de nos centrales électriques qui se répandent dans l'atmosphère, provoquant des pluies acides qui empoisonnent notre planète et s'attaquent à la vie. Aussi, nous avons voulu, à l'échelle certainement minuscule de notre vallée, mener une action de protection de notre milieu et de notre patrimoine. Nous savons que notre vallée n'est pas à l'abri des agressions de l'homme qui ne pense qu'au profit immédiat sans se soucier des conséquences pour l'avenir. Nous avons le devoir de transmettre aux générations futures un patrimoine enrichi, mais non hypothéqué par des opérations tant hasardeuses des hommes de notre siècle. Nous avons donc créé l'association Verte Vallée pour sauvegarder notre patrimoine, tout en sachant que la pollution du globe reste un danger redoutable et que nous ne sommes pas pour autant à l'abri des catastrophes naturelles. Nous avons l'ambition de réussir un aménagement de ce site exceptionnel pour en faire un des plus purs joyaux de la Guadeloupe. Faut-il rappeler qu'il n'y a pas bien longtemps, durant la première moitié de ce XXe siècle, Grand-Rivière a été une vallée grouillante d'activités, axée uniquement sur l'agriculture. En cette période de l'année, des centaines d'hommes et de femmes étaient occupés à cueillir le café. C'était une foule joyeuse, mon enfant, qui s'appliquait à sauver la récolte, et l'on entendait leurs propos, leurs éclats de rire qui se répercutaient dans la vallée. Et les boucans s'emplissaient des lourds sacs de café arabica de Guadeloupe, coté le meilleur du monde, ce café bonifieur qui servait à piper les autres cafés en leur apportant de l'arôme et de la saveur. Quand on venait à la Côte-sous-le-Vent, on disait avec fierté que nous produisions le meilleur café de tous les cafés. Mais quand on était à Grand-Rivière, les habitants ne manquaient pas d'ajouter, sans doute avec une pointe de chauvinisme, que le café de leur vallée était le meilleur de la Guadeloupe. Hélas, l'évolution du marché du café n'a pas permis de maintenir cette activité, et en dépit de sa qualité exceptionnelle, notre café n'a pu résister à la concurrence des cafés des pays du tiers-monde. Il a fallu 2 cyclones, celui du 12 septembre 1928, le plus terrifiant et d'une violence inégalée, et celui du 14 août 1956, plus communément connu sous le nom de Betsy, pour ruiner toute l'économie caféière de la Côte-sous-le-Vent, sans que pour autant les autorités gouvernementales de l'époque leur aient apporté l'aide indispensable à leur survie. Il faut ajouter que la départementalisation de 1946 a mis en place à partir de 1947 les lois sociales sans doute généreuses, mais qui entraînaient des charges salariales et sociales telles qu'ils achevèrent de détruire l'économie caféière. Et voilà pourquoi ces belles exploitations ont
périclité, qui ont cessé toute activité. Actuellement, il ne reste plus que quelques petites propriétés qui végètent grâce à la ténacité et au courage de quelques agriculteurs qui les ont maintenus sur la base d'exploitation familiale. Maintenant, ils sont tous d'un âge avancé et malheureusement, ils n'ont pas trouvé parmi leurs enfants des volontaires pour assurer la relève. Ces derniers ont mieux aimé aller vers les villes, exercer d'autres métiers qu'ils estiment plus lucratifs et surtout moins contraignants. Aussi, nous avons pensé qu'il fallait agir, mobiliser les habitants pour leur faire prendre conscience qu'ils habitaient une vallée magnifique. Il y avait encore des possibilités insoupçonnées. Pour redynamiser la vallée, il faut être uni et lui apporter cette touche indispensable pour mettre en valeur sa beauté, sa douceur de vivre. Nous avons décidé de la fleurir. Une pépinière a été mise en place grâce à l'aide reçue de la région et de l'agence départementale d'insertion qui a mis à notre disposition des agents en contrat d'insertion. Nous avons donc embelli cette vallée qui a la prétention d'être le coin le plus fleuri de la Guadeloupe. Des distributions de peinture ont permis de rafraîchir des façades pour les rendre plus coquettes et plus gaies. Les fêtes Vallée Lumière ont enchanté la vallée à Noël et au jour de l'an. Et si cette année nous n'avons pas pu renouveler cette opération avec tout l'éclat des années précédentes, c'est que nous n'avons pas pu nous approvisionner comme les autres années pour des raisons indépendantes de notre volonté en guirlandes électriques. Nous nous sommes de plus impliqués sur le sort des plus défavorisés et une enquête nous a permis de recenser les foyers dépourvus d'eau, d'installations sanitaires et d'électricité. Nous sommes intervenus auprès des autorités municipales qui n'ont pas manqué de résoudre ce problème. Des journées vallées propres, organisées par nos soins avec les jeunes et notamment avec les élèves de nos écoles, ont débarrassé notre paysage des ordures qui la ternissaient. Des panneaux mis en place témoignent de cette action en invitant habitants et visiteurs à respecter notre milieu. Des actions de valorisation du café et des autres productions agricoles, cacao, vanille, poivre, mandarine, culture vivrière, ont été conduites pour encourager les agriculteurs qui arrosent de leur sueur la terre de la vallée et aussi pour sensibiliser les jeunes à cette culture pour un retour à la terre, car nous pensons que le développement d'une agriculture traditionnelle axée sur le tourisme vert peut faire fil d'eau, au fil de l'eau et Verte Vallée. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de ces deux associations, mesdames et messieurs les aînés de la vallée de Grande-Rivière, vous qui allez recevoir tout à l'heure un diplôme pour votre courage, la belle famille Chevry qui est venue ici participer à cette manifestation et le fils de France Chevry qui est mon ami de classe. Mes chers amis, je participe à cette manifestation sous un couple de responsabilités en tant que maire d'une part, mais aussi en tant que représentant du conseil régional. Madame Lucette Michel-Chevry m'a chargé de vous présenter ses excuses car elle ne peut, en dépit de toute sa bonne volonté, être à nos côtés aujourd'hui. Vous connaissez l'importance de la charge de travail qui est la sienne. Elle vous transmet par ma voix ses vœux de réussite. Elle vous rappelle surtout qu'elle compte sur vous pour que la Guadeloupe se développe de manière harmonieuse. Ses espoirs et attentes sont légitimes. En effet, la région Guadeloupe
a confié à l'association Verte Vallée que vous présidez, mon ami Raymond Guillot, la gestion et l'animation d'un patrimoine inestimable. J'ai nommé la Rivelière. D'importants travaux ont été engagés, d'autres suivront. Cette confiance se prolonge quotidiennement par l'attribution de concours et d'aides de toute nature. Je voudrais faire état, pour ne citer que cela, des aides que vous avez reçues de la commission permanente du Conseil régional en date du 24 novembre dernier, il y a à peine 15 jours. Pour la restauration de la bonifrie et du canal d'alimentation en eau de l'habitation Guillot, 76 365 francs sur un programme de 381 830 francs. Pour la formation de guides animateurs du patrimoine visant à former 8 jeunes, dont 4 seront recrutés dans le cadre des emplois jeunes sur le site de la Rivelière à l'issue de stage. Le concours de la région est de 55 269 francs sur un total de 237 255 francs. L'électrification solaire du domaine de la Rivelière. Mon ami René Winter, c'est avec beaucoup de plaisir que je te remets ce diplôme de reconnaissance et de gratitude. Et j'ai la chance aujourd'hui de tomber sur un grand ami. Je sais combien tu te dévoues pour garder ce patrimoine de Grande-Rivière en l'état. Et c'est par conséquent avec beaucoup de plaisir que je te remets ce diplôme. Je te félicite. Et je lui dis, je viens de le dire, vous nous transmettez ce patrimoine-là, vous nous transmettez Grande-Rivière aujourd'hui. Nous tâcherons d'être à la hauteur de vos espérances. Nous allons conserver, de même que vous l'avez fait, nous allons conserver ces lieux en l'état pour les générations futures. Vous pouvez compter sur nous. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le maire, je vous remercie avec toute ma sincérité pour ce que vous venez de me remettre. C'est avec beaucoup de plaisir et de sympathie que je reçois ce diplôme. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, la foi est à eux. Et je vais souhaiter à tout le monde une bonne fête et qu'on vive dans une sympathie sans aucune raison. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Winter, qui est notre ami de toujours, le présent que je te remets, on dit que vaut mieux donner, tu viens de le dire, que jamais, mais surtout il faut savoir la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Mon cher Raymond, permets-moi de t'appeler ainsi. Nous venons d'assister au miracle du Seigneur, puisque c'est l'avant où nous devons réfléchir et aplanir les chemins. Vous avez commencé, ainsi que le fil de l'eau qui a coupé le tuyau pour nous arroser ce matin. Alors donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour remettre à Raymond ce diplôme d'honneur de reconnaissance et de gratitude en l'honneur d'une vie exemplaire, de labeur et d'attachement à la terre de Grand-Rivière. Saint-Claude, rentrez en Grand-Rivière et c'est pourquoi nous avons de l'eau. Alors, bonne fête à tous et à toutes, pour que nous puissions continuer à vivre la main dans la main avec tout l'amour que Dieu nous a donné. Je t'embrasse. Voilà. Je vais déjà commencer, tu finis, hein? Ah bien oui. Alors, ce petit cadeau, plaisir d'offrir,
Moi, je ne sais pas ce qui est là-dedans, mais tout de même, tu seras très reconnaissant de ce qu'on t'a offert. Alors, je remercie le comité et le comité qui a voulu m'honorer aussi en même temps que tous les aînés de la vallée, compte tenu que je suis de la vallée, je vis dans la vallée et je pense que je gagnerai mon dernier sommeil dans la vallée, j'irai à mon dernier sommeil tout en restant dans la vallée. Donc c'est pourquoi je vous remercie de cette attention du comité qui a désigné, qui a choisi les aînés qui devaient recevoir cette récompense. Le diplôme à Madame Anissé Eliane, 1920. Alors Madame Anissé, nous sommes heureux de vous remettre ce diplôme. Je vous ai toujours connu travaillant, gardant l'entrée de la vallée. C'est vous qui êtes la gardienne de la vallée. Et vous avez élevé une nombreuse famille. Et donc au prix d'un labeur incessant, vous avez pu élever vos enfants et vous faites honneur à la vallée. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous remettre ce diplôme en témoignage d'une vie exemplaire, de labeur, d'attachement à la terre de Grande-Rivière. Nous avons, nos associations, tenu à rendre un hommage particulier aux aînés qui ont toujours œuvré pour que la vallée soit belle et continue à vivre. On joint ce petit cadeau. Je remercie le président Fred Vallée, comme il a fait partie de la société, pour la grande des... Comment dire, je souhaite que ça continue. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir bien joué. Je n'ai pas hésité, tout le monde a fait tellement monter à pied. Je veux plus voir quoi dire, mais ça me fait très plaisir. Et je souhaite que ça continue. Et comme nous sommes une vallée fleurie, Madame Anissé, comme toutes les femmes qui vont être honorées ce matin, reçoit un bouquet. Je vous dis que c'est un bouquet qui est sorti directement de la serre de Verte-Vallée et fabriqué par une de nos agents. Merci et bonjour à tous. Avant de remettre ce petit bouquet à Madame Anissé, je souhaitais féliciter Luigi pour ce qu'il nous a donné en tant que... Moi, en tant que jeune, ça m'a fait énormément. Et lorsqu'on parle de famille, de valeurs traditionnelles, l'exemple est là illustré par la famille Chevry qui est ici présente. Donc je crois que la notion de famille est illustrée aujourd'hui. Donc merci à Luigi. Simplement, je dirais aux deux associations on a vu la pluie aujourd'hui, Luigi a utilisé un support qui est le bois, qui peut se dégrader. Donc de protéger, de faire une petite toiture, je ne sais pas comment ils pourront, afin de protéger ça. Donc Madame Anissé, merci. Merci pour le travail que vous avez fait et j'espère qu'un jour, enfin la relève est là, nous jeunes, nous serons là afin de continuer. Bravo à Winter, M. René Winter, de bien vouloir lui remettre effectivement ce présent. Ce cadeau aussi. Madame, alors nous souhaitons à votre mari un prompt rétablissement et nous félicitons aujourd'hui à son nom pour tout ce qu'il a fait pour la vallée et je pense que ça continuera. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne journée. Et moi j'aurai le plaisir de t'offrir ce merveilleux bouquet sorti de la serre de Verte-Vallée. Bravo, avec un gros bisou. Madame Luxia Anissé, 1912. Ma chère maman, car j'ai eu l'occasion d'être élevé à Grande-Rivière
et de voir le parcours que tu as fait durant ta jeunesse. Car très petit, ou accompagné de ton mari, tu circulais la route de Grande-Rivière pour grimper sur les propriétés des hautes montagnes. Et aujourd'hui, il me plaît, au nom de des associations au fil de l'eau et Verte Vallée, de te remettre ce diplôme. Car pour une fois, on le dit souvent, nos aînés sont oubliés, mais ces deux associations de Grande-Rivière ont fait un geste sympathique et de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle il me plaît, au nom de ces deux associations, de te remettre ce diplôme qui sera l'emblème de ta vie. Et même tes petits-enfants, demain, pourront regarder sur le mur et voir que maman, grand-maman a œuvré pour le développement de notre chaque section qu'est la Grande-Rivière. Avec toutes mes félicitations. Le cadeau sera remis, oui, il va faire la vie aussi. Le cadeau sera remis par notre ami Yacette. Martin Brice de Fontaine, est-ce que vous pouvez songer la nuit et là, nous avons dans l'emplacement dans l'ancien cimetière, et dans le cimetière là. Café, caco, et un cimetière qui était là. Nous allons laisser cette partie là, ça, et nous allons monter Borno là. Est-ce que vous pouvez songer ce chemin là? Oui, c'est là, tout est bien travaillé. Et Borno là, Boulier. Et est-ce que c'est nous devons nous monter coin là, au palais? Ah non, bébé. C'est nous porter où peut aller. Non. Bon, en fait, ça va faire ailleurs. Mais ça, on va monter mon nom là. Ça, monter mon nom là avec vous. Je dis là, ça va faire mon plaisir de remettre tout petit cadeau là, ça. Merci. Le bouquet sera remis par Alex Modin. Oui, Madame Tébus, au nom des associations Fil de l'eau et Verte Vallée, et en qualité de président d'association Boisden, je vous remets ce joli bouquet que vous avez bien hérité et je vous fais un gros bisou. Bisous. Alors, conjointement, Monsieur le maire et le président Guillaume vont remettre ce diplôme. Au milieu des deux. Madame Toto Péramé, c'est comme cela que moi je vous connais. Je vois Sylvia, mais c'est Madame Toto. J'ai le plaisir en tant que maire de la commune de savoir aujourd'hui que tu es la plus âgée de la vallée. Je le disais tout à l'heure, c'est un signe qu'ici il fait bon vivre. Mais je te souhaite surtout de pouvoir vivre 390 jours encore. Alors, on va me demander pourquoi 390. Je suppose que tu imagines pourquoi. Où que vive tout ça? À quel fond tu prières là ou que vive tout ça? Mais en tout cas, 390, tout simplement parce que ça te permettra de connaître le 3e millénaire. Le 21e siècle, mais surtout le 3e millénaire. Alors, bonne chance. Alors, au nom de nos associations, nous saluons Madame Péramé, qui est notre doyenne, et nous avons tenu à lui réserver un hommage particulier et aujourd'hui à l'occasion de notre week-end d'animation de Grande-Rivière. Nous allons donc lui remettre ce diplôme en témoignage de sa vie de labeur et d'attachement à la terre de Grande-Rivière. Et puis on lui offrira un cadeau particulier
pour lui permettre d'avoir un souvenir remis au nom de tous les habitants de la vallée. Ça, c'est le témoignage, c'est un témoignage de reconnaissance, c'est un souvenir particulier qu'on lui remettra, et c'est pour notre doyenne. Alors, Madame Péramin, on vous embrasse. On va demander à Madame Toto de se tourner vers le public parce que pour bien voir le visage de notre doyenne. Quant à moi, je vais lui remettre aussi un premier cadeau. Verte Vallée et au fil de l'eau, je vous remets ce joli bouquet. Alors, comme c'est la doyenne, elle a droit à un cadeau complémentaire. Vous allez comprendre, c'est tout à fait normal. Et comme j'ai l'habitude de dire qu'il faut que la relève soit faite, qu'il faut qu'il y ait une liaison entre les générations, c'est pourquoi je vais demander à Luigi, qui représente aujourd'hui cette nouvelle génération, de bien vouloir remettre le cadeau à Mamie. Là, Nick va devoir revenir parce que ça pèse. Voilà, je vous remets ce cadeau de la part de nous tous. Allez, va prendre pour toi. Allez là. Baille force, bien mérité. Bravo. Mais moi j'ai une surprise à faire. J'ai une surprise, comme d'habitude. Je suis un animateur, c'est vrai, mais je me déplace. C'est pour nous de Topi se présente. Voilà. C'est la maman de Luigi. Je vais donc vous demander au service technique de bien vouloir se rapprocher de nous pour récupérer les bouquets et les tables. On va passer à la quatrième phase, Monsieur le Président. On va quand même se rapprocher de la table. On est au bout du jour, tout est local. C'est un poste d'honneur. Alors, à la demande du public, parce qu'il y a des gens qui veulent voir, nous allons demander au service technique ou alors aux jeunes qui veulent venir nous donner un coup de main, Bruno et compagnie, on va débarrasser le podium parce que les filles, les Twiners de l'avenir royale.
You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta take that extra step so we can kick it. Boom, ba da 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 da, 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 baby work it. Ba da 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 da, boom, 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 ba da 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 da. Bravo, bravo, bravo. Les filles de l'association Avenir Royal. On les applaudit bien fort. On applaudit bien fort à Avenir Royal. Avenir Royal dont je suis moi-même le président. Mais cette section est particulièrement suivie et dirigée par Huguette Octeville et sa fille Gabrielle.